Alors, nous allons créer un bloc texte à l'endroit de l'image. Bon, déjà, l'image, elle n'est pas accessible. Si on essaye avec la flèche noire de cliquer sur elle, on n'arrive pas, parce qu'elle est sur l'autre calque image et texte, certainement. Mais c'est très bien, justement, qu'on ne puisse pas travailler l'image, la sélectionner par erreur, parce qu'on veut faire quelque chose à cet endroit-là, un système d'habillage, et c'est autant qu'elle ne soit pas accessible. D'où l'intérêt des calques, de séparer vraiment les choses sur différents calques pour pouvoir manipuler facilement les choses. C'est comme dans Illustrator ou Photoshop, c'est le but des calques. C'est le seul but des calques, c'est de manipuler plus facilement des objets qui sont au même endroit. Alors, on va prendre l'outil texte et vous allez tracer un bloc texte. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Voilà, on le voit mieux là, voilà. À peu près comme ça. Ok. Ok, ça va? Vous voyez le texte? Le bloc texte? Bon, c'est un bloc texte, hein, puisqu'il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Il a été créé avec l'outil texte. Bien. Alors, vous pouvez mettre du faux texte dedans dans un premier temps. On va cliquer dans le bloc, on a le curseur qui clignote là. On verra mieux si je passe en affichage normal, on verra tout. Voilà. Et alors on va faire un clic droit et on va demander de remplir avec le texte de substitution. C'est du faux latin. Voilà. Alors parfois ça marche pas. Parfois on voit rien. Parce qu'en fait, le texte qu'on remplit là prend un style de titre, et c'est tellement grand qu'il n'y a pas assez de place dans le bloc pour le voir. Mais là, ça a fonctionné. Sinon, j'annule, et une bonne chose à faire, c'est d'aller dans le menu Type, menu texte, dans les styles de paragraphes, les paragraphes styles, et avant de remplir, d'aller indiquer un style, notamment un style qui nous intéresse ici, ça va être dans le groupe ici, le style corps du texte body. Voilà. Comme ça, quand on remplira, le texte qu'on remplit prend le style corps du texte body. Donc je vous rappelle, c'est dans le menu Type dans la version anglaise, menu texte dans la version française, Paragraph Styles, style de paragraphe. On active ici le corps du texte avant de remplir le style corps du texte qui est dans le groupe ici des styles. Et on fait un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Je suppose que ça a fonctionné pour tout le monde. Dans la version anglaise, ça doit être donc toujours le clic droit et puis Fill with text order, Fill with place order text, un truc comme ça, c'est ça? Ok. Donc c'est remplir avec le texte de substitution. C'est en attendant, pendant qu'on conçoit un document, vous ne devez pas nécessairement réfléchir à quel est le vrai texte qui sera à cet endroit-là. Vous concevez le côté graphique du document. Quand vous concevez une maquette d'un magazine ou d'une brochure et que vous allez la montrer au client, ça peut être intéressant d'utiliser du faux texte. Parce que si vous utilisez du vrai texte, voilà, ça peut générer des problèmes. Parce que le client, pendant que vous êtes en train de faire la mise en page, le design de la mise en page, peut-être que lui, il est en train de modifier ces différentes versions de texte et vous n'avez pas la dernière version. Et si vous mettez une version intermédiaire, donc qui n'est pas la dernière, il y a un risque qu'elle ne soit pas remplacée par la bonne version à la fin. Premièrement, que vous oubliez de la remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il y a des fautes dans le texte. Le client est en train de la corriger de son côté dans Word. Et dans votre version à vous, qui est plus ancienne, il y a des fautes. Il y a un risque que ça reste. Donc c'est pour ça que quand on conçoit le design d'un document, ça peut être bien d'utiliser du faux texte, du faux latin comme ça. Autre chose, quand vous présentez la maquette au client avec du vrai texte, il va commencer à s'approcher, à lire le texte. Sauf si c'est du faux latin. Donc s'il s'approche et qu'il commence à lire le texte, et si en plus s'il remarque, tiens, mais ça, c'est pas normal, on avait corrigé pourtant cette faute, elle y est toujours, comment ça se fait? Il parle plus de votre design. Le design, il s'en fout, il parle de son texte. Donc voilà, le faux latin, c'est bien. Ok. Alors, voyons un peu ici dans le menu habillage. Oui, sur cette page, sur cette double page, si vous déployez ici dans la palette des calques le contenu du calque habillage, je veux dire, pas le menu habillage, le calque habillage. Quand je dis une bêtise, il faut le dire. Hein. Quand vous déployez le contenu du calque habillage, vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a ici une image qui habille sur le même calque, sur la page de gauche. Elle repousse le texte. Et vous êtes en train de travailler sur la page de droite.
OK. Vous êtes en train de travailler sur la page de droite. Sur cet élément-là que vous avez sélectionné, sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est lequel? Bon, si on le sélectionne avec la flèche noire, on va le voir forcément. Voilà, vous le sélectionnez avec la flèche noire, le bloc texte que vous avez juste créé là précédemment. Et ici, c'est comme dans Illustrator, en fait, InDesign fonctionne comme Illustrator. Vous avez le petit carré qui vous indique qu'est-ce qui est actuellement sélectionné sur la page. Alors voilà, on va temporairement aller verrouiller cet élément. Voilà, vous mettez le petit verrou en face de cet élément. Donc le bloc texte que vous avez ici créé est verrouillé. Bien. Alors on va aller dans la palette des outils chercher le crayon. Oui. Il faut vraiment s'adapter d'un logiciel à l'autre, hein, c'est pas évident. Chez Adobe, ils sont un peu pelants de ce point de vue-là. Ce sont des équipes différentes qui développent Photoshop, Illustrator et InDesign. Et alors la logique n'est pas toujours la même quand on doit passer d'un logiciel à l'autre. Bonjour les dégâts. Donc voilà, le crayon. Et alors vous allez dessiner la forme de la tête du loup comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mince, ça s'est arrêté. Je dois continuer. Voilà. Ok, est-ce qu'on a bien fait un bloc là? Oui, c'est bien un tracé. Oui, parce que vu que j'avais arrêté en levant le bouton la souris par erreur, parce qu'il y avait un chewing-gum collé sur... non, c'est des tasses de café sucré sur la table, donc ça a ripé ma souris. Voilà, mais j'ai recontinué le tracé et finalement j'en ai vraiment qu'un seul. Vous voyez comme ça. Bon, évidemment, on ne dessine pas tout le loup, hein, c'est juste à l'endroit où ça survole le bloc texte. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ce genre de choses, quoi. Alors, on va enclencher l'habillage pour ce tracé. Ah tiens, je ne l'ai pas fermé comme il faut, mais ça devrait marcher. Malgré tout. Il n'y a pas tout à fait fermé. Ça devrait quand même marcher. Donc, vous allez... sélectionner donc ce bloc que vous venez de faire, ce bloc en habillage. Si je veux, je peux aller dans menu fenêtre, couleur, nuancier, menu window, color, swatches. Allez lui mettre une couleur de contour différente, comme ça vous allez bien voir où il est. Voilà. Ah tiens. Ouais. Ok. Il est en teinte 30%. Oh, 100% ici. Touche tabulation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il était en teinte 30%. Donc ça se voit mieux où il est là maintenant. Ça, c'est clair. Hein, il est bien rose licorne, tout va bien. Bon, vous n'êtes pas obligé de lui mettre une couleur. C'est moi, juste pour la démonstration, je montre où j'ai fait le tracé pour certains qui n'auraient pas bien vu. Alors, il est sélectionné, donc on travaille sur lui, bien sûr. On va aller dans le menu fenêtre, habillage de texte. Donc menu Window, Text, Wrap. Menu fenêtre, habillage de texte, menu Window, Text, Wrap. Ok. Ok. On est bon? Vous avez la palette habillage de texte.